ainsi que tous les membres du comité d'organisation de la 8e journée de médecine libérale. Nous sommes très heureux, moi-même et toute l'équipe de chirurgie digestive de Kérouan, d'être parmi vous aujourd'hui. Nous allons aborder 3 sujets, 3 urgences chirurgicales. La première communication sera présentée par Dr Jihen Krishen, qui est maître assistante en chirurgie générale et qui portera sur la pancréatite aiguë. Certes, le diagnostic positif est facile. L'essentiel réside dans la détermination de la gravité. Comment évaluer la gravité? L'hospitalisation est obligatoire et qui conditionne la prise en charge. Il faut détecter les urgences, plutôt les complications d'ordre général, les défaillances multiviscérales au cours de la première semaine et pour détecter ces complications et les traiter à temps. Au cours de la deuxième semaine, c'est essentiellement savoir poser le diagnostic d'infection découlée de nécrose à temps et commencer le traitement antibiotique. L'infection découlée de nécrose, c'est une complication grave qu'il faut savoir reconnaître et diagnostiquer à temps et la traiter. La deuxième urgence est la cholécystite aiguë. Elle sera présentée par Dr Sihem Sinti, qui est professeur agrégé en chirurgie digestive de Kérouan. Le diagnostic repose sur les critères de Tokyo et l'évaluation de la gravité est indispensable pour plutôt détecter les complications et choisir l'indication adéquate. Parce que dans certains cas, on peut ne pas opérer une cholécystite aiguë. Et choisir le moment opportun. Et c'est pour cette raison, Dr Cindy va nous expliquer essentiellement quand opérer. La voie d'abord recommandée est la voie cœlioscopique. La cholécystite aiguë, c'est une forme où on peut être amené à faire des plaies de la voie biliaire. C'est pour cette raison il faut prendre des précautions au cours de l'intervention chirurgicale. La troisième urgence sera présentée par Dr Mahdi Ben Saad, qui est professeur, donc maître assistant. Inch'Allah, il est professeur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2026, on ne doit pas opérer une appendicite au stade de complication grave, pouvant mettre en jeu le pronostic vital pour une pathologie dont le traitement chirurgical est simple et peut être fait par cœlioscopie. Donc, le retard diagnostique, ce qu'on a remarqué, que le retard diagnostique n'est pas imputable au médecin traitant. Habituellement, c'est des patients qui habitent loin. Donc là, l'importance et le rôle des médias et de professionnels de santé dans la sensibilisation de la population afin d'encourager une consultation précoce dès l'apparition de la moindre douleur abdominale.